C'est intéressant ce qui se passe. Donald Trump sera-t-il impliqué dans un duel contre Joe Biden ou Kamala Harris? La question est lancée depuis le premier débat chez les démocrates où Biden a perdu des plumes. Et là, il s'est expliqué en long et en large avec Cuomo de CNN hier soir. Oui, après avoir chuté dans les sondages, entrevue donc à CNN, à Chris Cuomo. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre autres, il est revenu sur les attaques de la sénatrice Kamala Harris, qui l'a accusé lors de ce débat-là de l'avoir blessée avec des propos controversés sur des élus ségrégationnistes. Il n'a pas été capable, Paul, de lui répondre de façon convaincante lors de ce débat-là. Également, il lui avait reproché de s'être opposé à une politique qui obligeait les villes à transporter par autobus des enfants des quartiers noirs et pauvres dans des écoles à majorité blanche. Et en entrevue, ce qu'il a dit, c'est qu'il n'était pas du tout préparé à être confronté à la question raciale, ne s'attendait pas non plus à être attaqué par cette personne. Mais la question qui a été soulevée, alors comment s'il se laisse prendre de court par quelqu'un à l'intérieur même de son parti, comment va-t-il faire pour faire face à Donald Trump? On écoute ce qu'il a répondu à Chris Cuomo. You think that what's happening with Harris is anything compared to what would happen with you in this president? No, but everybody knows who this guy is. Come on, man. Come on. How do you beat him? I beat him by just pointing out who I am and who he is and what we're for and what he's against. This guy is a divider in chief. This guy is acting with racist policies. This guy is moving to foment hate, to split. That's the only way he can sustain himself. Nothing about him worries you? Oh, yeah, well, sure it worries me in the sense that I'm looking forward to this, man. You walk behind me in a debate. Come here, man. No, you think you know me too well. I mean, the idea that I'd be intimidated by Donald Trump, he's the bully that I knew my whole life. He's the bully that I've always stood up to. He's the bully I used to make fun when I was a kid and stutter and I smacked him in the mouth. Look, this is not. But I think the American people want a president who has some dignity, who has a value set, who is actually trying to restore the soul of this country. So when they turn on the television, they look up and their kids say, I want to be like that guy or that woman. That guy, I don't want to be like that guy. That guy, c'est Donald Trump, bien sûr, qui a été appelé à commenter là tout à l'heure. Oui, il n'a pas tardé à réagir. Comme on pouvait s'y attendre, Paul a été questionné donc par les journalistes alors qu'il se rendait du côté du New Jersey. Vous l'avez entendu, Joe Biden qui parlait d'intimidateur, à Donald Trump qui a affirmé ne pas du tout être un intimidateur. Il en a même profité, vous allez voir, pour critiquer à son tour Joe Biden. I don't think I'm a bully at all. I just don't like being taken advantage of by other countries, by pharmaceutical companies, by all of the people that have taken advantage of this country. You look at what Joe Biden has done with China. We've lost our shirts with China, and now China's dying to make a deal. Alors voilà, Paul, on a l'impression que ce genre d'échange entre les deux hommes, on risque d'en voir encore dans les prochains mois. Merci, Bénédicte.